Bienvenue à notre troisième émission de l'Instant Bible. Notre ambition, mettre la Bible à la portée de tous. Alors aujourd'hui, dans l'épisode que nous avons de l'émerveillement, nous avons de la peur, nous avons de l'horreur, de l'espoir. Et pour en parler, je suis avec Karl et Élise, deux amis qui sont pasteurs. Bienvenue à Élise. Merci. Bienvenue à Karl. Merci. Et avant que nous ne lisions les versets du jour, je voudrais vous poser une petite question sur la notion de verset. Pourquoi est-ce qu'on parle de verset dans la Bible? D'où est-ce que ça vient? Alors, il faut savoir qu'au départ, il n'y en a pas des versets. Quand ça a été écrit au départ, ça n'a pas été écrit en français, ni même en latin. L'Ancien Testament a été écrit principalement en hébreu avec un peu d'araméen. Le Nouveau Testament a été écrit en grec, et en grec ancien. Et du coup, à cette époque-là, ils ont écrit le livre, mais d'une traite. Il n'y a pas de chapitre, il n'y a pas de verset. Et en hébreu, il n'y a même pas de voyelle. Il faut se débrouiller avec ça. Bonjour. Voilà, bonjour, j'ai décidé de prendre les choses compliquées. Ça marchait comme ça, la langue était comme ça. Au fur et à mesure du temps qui passe et qu'on voit combien c'est important comme texte, c'est plus tard des gens qui ont dit pour que les personnes qui veulent lire la Bible s'y retrouvent, on va créer un mode de séparation en chapitres. Donc ils ont réfléchi en disant ok, qu'est-ce qu'il y a une thématique commune où on peut dire ça, c'est un bloc qui va ensemble. Et dans ce bloc, ils ont essayé d'aérer en mettant des versets, c'est-à-dire des petits bouts de phrases qui, pareil, vont ensemble. On essaye de s'arrêter à un point ou à un début de quelque chose d'autre pour donner du sens et qu'on arrive à s'y retrouver. Parce que sinon, c'est comme la Genèse, par exemple, c'est quand même relativement long. Donc, s'il n'y avait rien du tout pour s'y retrouver dedans, quand on veut chercher un passage particulier, ou bien on fait comme à l'époque, les Hébreux de l'époque, où ils connaissaient par cœur le texte et ils pouvaient le réciter, ou bien on met des chapitres et des versets. C'est quand même plus pratique. Oui, et en même temps, c'est plus pratique, mais ça peut poser aussi des problèmes. Quel problème? Où on cite un texte sans lire son contexte, le verset d'avant, le verset d'après, et on arrive à parfois des malentendus, à des déformations de la pensée de l'auteur. Donc je crois que c'est intéressant d'avoir ces points, ces virgules qu'on a ajoutés, aussi bien que ce schéma en chapitres et autres, mais il faut toujours avoir à l'esprit de bien situer les choses pour bien comprendre l'ensemble du message qui est adressé. Oui, pour ne pas créer artificiellement des unités de sens dans un texte qui est beaucoup plus large. Exactement. Nous avons tous nos textes favoris qu'on aime bien, qui sont comme des mantras, comme on le dirait aujourd'hui. Mais parfois, on n'a pas fait attention à ce qui vient juste avant. Et alors, on est dans des déformations. Très, très intéressant. Et puis, il faut se rappeler que tous les livres de la Bible ne sont pas écrits dans la même intention. Il y a des livres un peu plus historiques. Alors, historiques comme on faisait de l'histoire à l'époque, mais historiques. Il y a des livres poétiques. Il y a des livres de sagesse. Il y a des livres prophétiques. Et donc, en plus, il y a toujours des petites techniques d'écriture. Par exemple, alors je vais prendre plutôt le Nouveau Testament. Paul, donc quelqu'un qui a écrit plusieurs lettres qu'on retrouve dans la Bible, il aimait bien être taquin. Il aimait bien l'ironie. Donc, il va dire une phrase. Et il va faire « Alors, vous croyez que c'est vrai? Serait-ce vraiment comme ça ?» Eh ben non, pas du tout. Alors, si on lit juste le petit bout de phrase tout seul, on va dire « Ah, Paul, il dit ça. » Et comme on n'a pas lu ce qu'il y a autour, en fait, non, il a juste essayé de taquiner les gens. Donc, c'est vraiment toujours très important de ne pas s'arrêter à un petit bout, mais vraiment d'essayer de lire, comme disait Karl, ce qu'il y a autour, pour être sûr de ne pas faire un contresens et de ne pas trahir le sens. Mais ça, c'est vrai pour la Bible, c'est vrai dans les autres textes aussi. Voilà, chers auditeurs, quelque chose d'important, ne trahissez pas le sens, analysez ce qui avance, ce qui est après, dans quel contexte général, c'est toujours intéressant. Tu voulais ajouter quelque chose? Oui, toujours dans la suite de ce qui a été dit, nous avons tous des tempéraments, des sensibilités différentes. C'est ainsi que nous avons dans la Bible des aspects des textes qui nous touchent
de plus près que d'autres textes, parce que, bon, on aime la poésie, on aime l'histoire, on aime les petits proverbes, etc. Et on favorise ainsi certains aspects de la Bible sur d'autres. Et en même temps, si on est conscient que ce texte qu'on lit est de nature poétique, eh bien l'interprétation va prendre une autre direction. Bien sûr, bien sûr. Alors plongeons-nous justement dans le texte. Alors je suis dans la Genèse au chapitre 4 et au verset 1. Et il est dit que Adam eut des relations conjugales avec sa femme Ève. Elle tomba enceinte et mit au monde Caïn. Elle dit « J'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. » Et elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel fut berger et Caïn fut cultivateur. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. Et, de son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Alors, je m'arrête là pour l'instant. Et je voudrais vous poser une première question. Pourquoi Ève dit-elle « J'ai créé un homme avec l'aide du Seigneur » Qu'est-ce qu'il y a de tellement extraordinaire dans le fait de donner vie à quelqu'un? J'aurais tendance à croire que nous sommes justement dans un contexte religieux, où tout vient de Dieu, n'est-ce pas? Et même aujourd'hui, lorsque l'enfant arrive, eh bien, on a tendance à remercier. Même ceux qui ne croient pas voudraient bien remercier. Eh bien, ça serait une explication toute simple où Ève reconnaît donc que cet enfant, même s'il y a eu un acte qu'il a donné, l'acte conjugal, eh bien, est un enfant, est un don de Dieu. Tout à fait. Merci beaucoup. Oui. La reproduction de la vie, enfin, la production de la vie par la reproduction, en fait, hein, ça reste quand même quelque chose d'extraordinaire. Un petit miracle qui se passe. La science explique de plus en plus de choses et s'intéresse. Et on arrive à expliquer comment voilà, la moitié du génome de l'un, de l'autre, enfin des chromosomes en tout cas, crée quelque chose de nouveau, une nouvelle vie, très bien. Mais au-delà de ça, cette idée de se dire que des chromosomes savent ce qu'ils doivent faire pour se mélanger, qu'une cellule de départ sait qu'il faut qu'elle se multiplie encore et encore et encore, que chaque cellule se dise « Ah ben moi, je serai une cellule cardiaque, moi, je serai une cellule de peau », qu'il y ait des cellules qui, entre les doigts par exemple, moi ça m'étonne toujours, qu'elles savent qu'elles doivent se laisser mourir, disparaître ces cellules, pour que nos doigts ne soient pas attachés comme avec des palmes. Tout ça, c'est miraculeux. Que les cellules cardiaques sachent tout ensemble au même moment, maintenant il faut commencer à battre à l'unisson. La science peut l'expliquer, dire que ça existe, mais ça reste quelque chose d'absolument incroyable. Alors, pour des gens qui peut-être n'avaient pas toute cette connaissance scientifique en plus, voir un bébé arriver, une nouvelle vie, ça devait être incroyable. Donc même avec toutes les connaissances qu'on a, ça a une dimension un petit peu magique quand même, un petit peu incroyable de se dire qu'il y a un plan maître qui permet l'élaboration à partir d'une toute petite cellule, eh bien de nous trois par exemple, c'est assez extraordinaire. Oui, et je rajouterais donc il y a cette mécanique des choses, n'est-ce pas? Si on se limite uniquement à cette explication mécanique, ce qu'on fait dans une classe de biologie, que sais-je, il y a une dimension qui manquera. Lorsque l'enfant arrive, tout cet aspect est effacé. On est tout simplement émerveillé, point barre. Tout simplement. Et cet émerveillement veut dire quelque chose quelque part. Qu'on soit croyant ou pas, eh bien, il y a toujours cet émerveillement devant ce que la nature peut produire, peut emmener. Et je trouve ça extraordinaire. Tout à fait. Et je crois qu'il y a chez Ève ce côté émerveillement. Mais oui, le tout premier bébé. Exactement. Et sans compter que pour Ève, alors de base, avoir un enfant, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais il faut imaginer que pour Ève, il y a aussi une raison spirituelle à son émerveillement. Peu de temps avant, elle a entendu Dieu lui promettre que, même si tout est en train de se casser un peu la figure, que le péché est arrivé, par ta descendance, quelqu'un va venir régler le problème. Et là, c'est le début de la descendance. Donc Dieu n'a pas menti, Dieu n'a pas fait des promesses en l'air.
ce bébé est là, le chemin pour que la solution arrive est en route, commence à s'ouvrir. Tout à fait. Alors, on a donc Caïn et Abel qui vont amener l'un comme l'autre une offrande à l'Éternel. Alors, l'un amène un animal, l'autre amène des fruits et des légumes. Et quand finalement on analyse maintenant les différentes religions du monde, on se rend compte qu'il y a une constante, c'est le fait d'amener des offrandes à la divinité. Alors, voilà la question que je voudrais vous poser. Pourquoi amener des offrandes à un Dieu qui est, a priori, capable de se procurer lui-même ce dont il a besoin? Quel est le sens? Est-ce qu'il s'agit de l'amadouer, quelque part? Sur un plan païen, c'est l'explication vraisemblable qu'on donne. Tu peux expliquer un peu païen ce que tu veux dire par là? C'est-à-dire, quand on revient, quand on étudie l'histoire humaine, eh bien, on se rend compte que par rapport à Dieu, les attitudes vont dépendre de l'image qu'on a de ce Dieu. Et on se rend compte que d'une manière générale, on est bien loin d'un Dieu compatissant, d'un Dieu d'amour, beaucoup plus en face d'un Dieu pourvoyeur, un Dieu qui est là pour nous satisfaire. Et de là, arriver à croire qu'on peut l'amadouer, qu'on peut le domestiquer afin de gagner, n'est-ce pas? Ses faveurs. C'est ce que le Christ dira dans la prière dominicale. Ne priez pas comme des païens qui, à force de paroles, pensent qu'ils pourront domestiquer Dieu, l'attirer. Et donc, ça va très loin. C'est pas seulement par les paroles, les offrandes, ce sera même par le sacrifice des enfants. C'est un petit peu la définition qu'on a globalement du paganisme par rapport au christianisme, où on aura un autre Dieu qui n'exige pas, qui ne s'attend pas à des offrandes dans cette perspective. L'offrande sera tout simplement l'expression d'une reconnaissance dans nos vies. C'est ce qu'on fait constamment, n'est-ce pas? Ceux qu'on aime, on manifeste notre générosité sous cette forme. Des cadeaux. Exactement. Dans une bonne partie de l'histoire de l'humanité, les gens étaient polythéistes. Donc ils croyaient à plein de dieux. Et quand on regarde un petit peu les religions polythéistes, donc vous pouvez aller sur les plus connus, l'Égypte, la Mésopotamie, les Romains, les Grecs, les Nordiques, il y a quand même une constante, c'est que le rapport qu'on a avec les dieux peut aller de ils sont pour rien dans la création de l'être humain, limite ça s'est passé malgré eux, ils ne le voulaient pas, et du coup ils nous aiment pas beaucoup et il faut qu'on soit très gentil avec eux pour pas qu'ils nous explosent, à ils nous ont créés pour qu'on soit leurs esclaves et qu'on fasse tout ce qu'ils n'ont pas envie de faire. Et à nouveau, on a intérêt à être des gentils petits serviteurs, sinon on va prendre un éclair sur la tronche. Ce qui n'est pas très positif, ce qui explique ce rapport à l'offrande nécessaire pour amadouer le Dieu et que, quelque part, il me donne une petite paye de serviteur en me donnant de quoi manger, de quoi vivre, etc. Dans ce que Dieu propose, on oublie évidemment cette idée de on a été créé par accident, c'est ce qu'on a vu les dernières fois, que non, c'était voulu, et on oublie aussi cette idée de on est créé pour faire tout ce que Dieu n'avait pas envie de faire, parce qu'au contraire, c'est lui qui fait tout pour qu'on soit bien. Et donc, du coup, à quoi sert l'offrande? Je vais dans le sens de ce que disait Karl. C'est quelque chose qu'on donne volontairement, et je vais prendre une image, ça n'est qu'une image, elle est imparfaite. À quoi ça sert, Jéthro, que tes fils, quand ils étaient petits, viennent amener à Laetitia un collier de pâtes qu'ils ont fait à l'école? Elle a de quoi s'acheter des jolis colliers. À quoi ça sert qu'ils viennent t'amener un pot à crayon fait avec un pot à yaourt qu'ils ont vaguement colorié? T'as ce qu'il te faut. Pourtant, tu l'acceptes avec le sourire. Et en plus, tu es super heureux de recevoir quelque chose dont tu n'as pas besoin. Le rapport que Dieu a avec l'être humain, c'est un petit peu ça. Ça ne veut pas dire que ce qu'on fait est complètement inutile, hein, mais c'est juste, dans l'absolu, Dieu, il ne dépend pas de nos offrandes. Mais chaque fois qu'on peut lui amener quelque chose, que ce soit de notre temps, de notre énergie, de ce qu'on a, il est heureux parce que son enfant a amené quelque chose par amour. Alors comment ça se fait que le christianisme peut, dans l'histoire, quand je remonte à plusieurs siècles en arrière,
comment ça se fait que le christianisme ait quand même récolté pas mal de gens en promettant le salut, le pardon des péchés, des bénédictions, la fécondité. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est vraiment dans l'essence du christianisme ou est-ce que c'est une distorsion? Quand je pense aux indulgences, par exemple. Oui, oui. Bien sûr. Ah donc, c'est un fait qu'il y a aussi dans le christianisme, ou la chrétienté, j'aime bien faire la différence entre christianisme et chrétienté. Dans la chrétienté, eh bien, on a trouvé ces déformations, n'est-ce pas? Et où justement, on a pensé aussi, eh bien, pouvoir amadouer Dieu, pouvoir acheter son salut. Tu as parlé d'indulgence, eh bien, des indulgences, c'était un peu le but. Et on peut tous, tôt ou tard, dans sa foi, si elle n'est pas mature, si elle n'est pas réfléchie, avoir ce type d'attitude. C'est pourquoi chez chacun d'entre nous, il y a un païen qui demeure là et qu'on n'arrive pas... Qui se tapit. Exactement, qu'on n'arrive pas à extirper, n'est-ce pas? Lorsque pour un oui ou pour un non, eh bien, on a une tuile qui nous tombe dessus et que nous disons qu'est-ce que nous avons fait au bon Dieu pour le mériter. Là, c'est une attitude. C'est un réflexe païen. Tout à fait, tout à fait. Parce que Dieu n'est pas là pour nous lancer des tuiles sur nos têtes. Ouais. Donc je crois que c'est un fait. Et dans la Bible, on a la trace, même chez des croyants parfois, eh bien de ce souvenir païen, ce que Paul appellera, lui, dans son épître, le vieil homme qui refait surface, n'est-ce pas? Ce vieil homme, c'est ce Dieu de notre culture, notre éducation, eh bien, parfois enraciné dans un paganisme. Et c'est là où la Bible apporte du nouveau, mais en même temps... Plus de clarté. Hein. Plus de clarté. Oui. Je reviens un peu sur l'histoire de la chrétienté. Il est clair que quand on regarde l'histoire et qu'on essaie de la regarder de façon un peu objective, il y a des gens qui se sont retrouvés dans des positions de pouvoir dans la chrétienté qui n'étaient là que pour le pouvoir. Ça a existé. Et donc ça a amené des choses, des distorsions, comme tu as dit, où faut faire des beaux bâtiments, il faut de l'argent pour faire les beaux bâtiments, donc on va taxer le pauvre peuple en leur mettant des reliques et en les faisant payer pour aller les voir, en leur disant, parce que tu as parlé des indulgences, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est, une indulgence c'était au temps du Moyen-Âge, on disait aux gens, si vous-même vous avez fait des péchés, ou même si quelqu'un de votre famille est mort, et qu'il avait fait des péchés, il doit être dans un endroit qu'on appelle le purgatoire, où il doit souffrir un peu avant d'avoir le droit d'aller au paradis. Il faut d'abord qu'il ait expurgé tous ses péchés. Mais si vous payez une certaine somme d'argent, le prêtre va prier pour l'âme de la personne que vous aimiez, et il va aller directement au paradis. C'est affreux. C'est une méthode absolument abjecte. Mais c'est très facile pour nous aujourd'hui de juger le passé. Je pense que dans ce système qui était abject, il y avait quand même plein de gens qui se disaient aussi le peuple, il n'est pas éduqué. Ils entendent des choses sur l'enfer, etc. Ils ont peur. Le processus de deuil, c'est difficile. Il faut voir qu'au Moyen-Âge, ça mourait à tour de bras. Des bébés, des jeunes enfants, des mères en couche. Et donc, ce système aussi dévoyé soit-il, répondait à un besoin des gens de se sentir tranquille quant à l'avenir éternel d'eux-mêmes ou de ceux qu'ils aimaient. C'était pas la bonne méthode, c'était pas bien de faire ça, mais il y avait une raison psychologique auquel ça répondait. Et tout le défi aujourd'hui, c'est de dire aux gens, vous n'avez pas besoin de payer pour avoir accès à Dieu. Mais ça vous demande plus d'efforts parce qu'il faut croire que Dieu vous veut pour vous, et pas pour ce que vous pouvez lui amener ou pour l'argent que vous pouvez amener. Donc sortir du paganisme, quoi, tout simplement, et entrer dans une vraie relation. Le paganisme, c'est très imbriqué dans notre façon de comprendre les choses. Imagine, je viens te voir et je te dis, j'ai trop, je te donne une maison. Chouette. Bon, on se connaît un peu, alors peut-être que tu te diras, bon, Élise, c'est une fille de confiance. Mais dans un coin de ta tête, qu'est-ce qu'elle va vouloir? Si je dis oui, dans combien de temps elle va venir me demander des choses et je serai dépendant d'elle? C'est très dur de sortir de ce système-là. Et l'air de rien, Dieu arrive, vient et te dit « Je veux t'offrir la vie éternelle ».
C'est quoi le piège? Il n'y a pas de piège, je veux juste La t'offrir putain, la vie c'est risqué. éternelle. Tu vas me demander un truc à un moment ou à un autre. C'est pas confortable de dépendre de quelqu'un. Donc, si je peux avoir une liste de choses à cocher, et si j'ai fait ça, un petit sacrifice, avoir donné de l'argent, être bien allé à l'église, si j'ai ma petite liste et j'ai coché, ah là c'est bon, je suis tranquille. Dieu me doit mon salut. C'est confortable, c'est faux, mais c'est confortable. Mais je crois qu'il faudrait qu'on soit honnête vis-à-vis du texte biblique, dans la mesure où, dans un premier temps, ce qu'on appelle l'Ancienne Alliance, la première pédagogie divine, cette idée, n'est-ce pas, du donnant-donnant est présent, n'est-ce pas? Et parfois, si on ne fait pas attention et qu'on n'a pas une vue globale du texte biblique, eh bien, on peut croire, en effet, qu'on peut acheter son salut. Dans le Deutéronome, il y a tout un tableau des promesses, des bénédictions et des malédictions. Tout à fait. Mais là, il faut tout simplement comprendre que c'était pour un temps de réformation, comme dira l'apôtre Paul, n'est-ce pas, que cette approche de l'Ancien Testament était une approche pédagogique pour un peuple qui sortait de l'esclavage, un peuple qui avait besoin, comme nous le faisons d'ailleurs avec nos enfants. Nous apprenons beaucoup de principes à nos enfants, eh bien, par le donnant-donnant. Mais avec l'espoir qu'un jour, cet enfant comprendra que c'est pas ça, là. Et c'est ce que Dieu dira à Israël à un moment. Vos sacrifices, vos offrandes, tout ça. Bref, j'en ai pas besoin. Ça ne sert à rien. J'en ai pas besoin. Ce que j'ai besoin, c'est d'un cœur obéissant. J'ai besoin, eh bien, d'une relation profonde qui va au-delà de vos dons. Et tout cela. Donc, il y a toujours ce danger, justement, de ne pas le comprendre. Même aujourd'hui, on peut se rendre compte qu'on est toujours un pied dans un système qui n'est pas le système... La transaction, la négociation, le marchandage. Oui. Exactement. Et par rapport à la divinité, cette tendance est là. Et enfin, dans le cadre de ma communauté, souvent j'entends, eh bien, vos dîmes, si vous êtes fidèles, vous obtiendrez des bénédictions. Exactement. Oui. Mettez-moi à l'épreuve et vous verrez. Le texte est là. Mais il faudrait aller un peu plus loin que ce texte pour savoir que c'est pas si simple. C'est pas ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas être acheté. L'amour, par définition, ne s'achète pas. Alors, et s'il y a un don dans l'amour, c'est pas dans cette optique, bien sûr, de recevoir quelque chose après. Alors, en parlant d'amour et en parlant de relation, Caïn va amener son offrande à Dieu. Abel aussi, celle de Caïn n'est pas acceptée, et le texte biblique nous dit que Caïn va être très irrité contre son frère et qu'il va le tuer. Alors, j'aimerais qu'on puisse réfléchir un petit peu ensemble aux différents mécanismes psychologiques par lesquels Caïn va passer et qui l'amène finalement à tuer, à massacrer son frère. Je crois que c'est difficile, parce que la Bible, finalement, quand on la lit, d'une manière générale, n'entre pas dans les détails émotionnels. C'est Hollywood qui va exploiter parfois ces histoires, n'est-ce pas? Il y a une discrétion par rapport au mobile. Bien que là, on peut comprendre une chose, c'est qu'il y a un sentiment d'injustice quelque part. Je viens avec ce que j'ai et j'apporte le meilleur de moi-même dans le cadre de ce que j'ai. Donc, sentiment d'injustice. Je suis agriculteur, j'apporte donc des produits de mon jardin. Et donc, alors qu'il est refusé, qu'il est rejeté. Donc, on peut se sentir blessé quelque part en disant « mais c'est l'intention qui compte », comme on le dit très souvent. Mais c'est très important parce que la Bible a une dimension. J'avais un prof qui disait toujours la Bible n'est pas là pour nous renseigner, mais pour nous enseigner. Il y a une dimension théologique dans ces récits. Quel est l'objectif? Il y a un message qui apparaît déjà dans la Genèse, n'est-ce pas, où Dieu a un plan, Dieu a un dessein, Dieu a une volonté, n'est-ce pas? Et s'il est Dieu, il est Dieu. On n'a pas à mettre en doute ce qu'il veut. Et Dieu, et là on voit l'homme déjà qui préfère son chemin à lui, ses moyens à lui, à la place d'une obéissance toute simple. Bon, Seigneur, tu as demandé ça, je t'apporte ça, même si je ne comprends pas pourquoi. Eh bien, mes fruits ne sont pas aussi bons que l'animal. Je ne sais pas si Caïn comprenait tout
le processus du salut au travers, n'est-ce pas, de ce que représente cet animal. En tout cas, il n'était pas passé par un questionnement théologique profond. Hein, il s'est mis en colère. Si nous sommes au début, dans quelle mesure tout ça a été clair, parce que la révélation qui va ensuite nous apporter des précisions. Donc, maintenant, si on transfère tout cela dans notre vie de chaque chose, ce genre de choses, nous l'apprenons constamment à la télévision, jalousie, n'est-ce pas, eh bien, sentiment de rejet qui provoque chez nous une attitude de violence. Maintenant, c'est une question que je me suis toujours posée. Il n'a jamais vu un mort, quand même, n'est-ce pas? Il n'a jamais vu un mort. Bon, on ne peut pas aller au-delà du texte. Est-ce qu'il savait que son coup, quel type de coup, je ne sais pas qu'il a donné, mais il s'est jeté sur son frère. Et voilà, donc, il est mort. Donc, nous sommes là devant le premier meurtre. Donc, le premier meurtre de l'humanité suivant ce récit. Donc, un sentiment d'injustice et d'incompréhension. D'incompréhension. On peut déjà le retenir. D'incompréhension. Moi, ce que je trouve intéressant dans ce texte, c'est aussi, dans ce que je comprends en tout cas, parce qu'il va y avoir une discussion entre Caïn et Dieu avant qu'il attaque Abel. Caïn commence à être en colère et Dieu vient le voir et lui dit « Est-ce que tu fais bien de te mettre en colère ? Fais attention, le péché est à ta porte. Donc si tu laisses la colère dominer sur toi, ça va mal finir. » Et cette phrase de Dieu « Fais-tu bien de te mettre en colère ?» me fait me dire « Je ne crois pas que Caïn était... la racine de sa colère, ce n'était pas Abel, c'était Dieu. » Abel ne lui a rien fait. Abel ne lui a pas filé en douce des tomates pourries pour amener, histoire que son sacrifice ne soit pas agréé. Abel vivait tranquillement dans son petit coin, a amené quelque chose et ça a marché. Caïn a un problème avec Dieu parce que son sacrifice n'a pas été accepté. Alors on peut chercher les raisons, peut-être qu'elles sont théologiques, peut-être que dans son cœur, il donnait parce qu'il fallait le faire et qu'il n'avait pas vraiment envie. On ne sait pas pourquoi c'est pas accepté, mais ça ne l'est pas. Il est en colère contre Dieu, mais par un processus très humain, il va concentrer, cristalliser sa colère sur autre chose. Et très souvent, nos colères, les façons de les exprimer, ce n'est pas le réel problème. C'est juste un dérivatif. Et là, Abel va être le dérivatif de son frère, qui va passer sa colère sur lui jusqu'à le tuer. Et je pense que cette phrase de Dieu... Fais-tu bien de te mettre en colère, elle est très importante pour nous. La colère, c'est un sentiment naturel, et j'ai même envie de dire, heureusement que la colère existe. Parce que ça nous permet de nous rebeller parfois contre des situations inacceptables. Ça nous permet de réagir. Notre corps se met en condition de défense. Ou d'attaque. Ou d'attaque. Et on en a parfois besoin. Mais la colère, c'est piégeux. Parce que comme... Notre corps, beaucoup du sang va dans les muscles, dans la capacité à réagir vite. Une partie de nos capacités de réflexion à long terme part très très loin. Et du coup, on ne raisonne plus tout à fait correctement. Et donc, parfois, notre colère se dirige mal. Et on peut en arriver à des choses terribles. Je pense que ce qu'on peut apprendre aussi, nous, c'est que la colère de Caïn est en chacun de nous. On s'est tous déjà retrouvés à avoir quelque chose qui monte et qui en plus est mal placé. Donc cette voix de Dieu qui dit « Fais-tu bien de te mettre en colère ?» Je pense que c'est quelque chose à intégrer en nous quand on commence à sentir que ça monte, parce qu'on est très fort pour l'auto-validation. Caïn, je suis sûre, hein, là c'est moi qui pense, c'est pas écrit dans le texte, c'est moi qui pense. Caïn, c'est monté dans sa tête. Ouais, mais de toute façon, Abel c'est le préféré des parents. Maman l'aime plus que moi, je suis rejetée de partout, c'est sa faute. Si ça se trouve, il a prié Dieu pour lui dire « N'accepte pas le truc de Caïn ». Je suis la victime ici. L'auto-validation, on se donne toutes les bonnes raisons d'en arriver à la violence. Et après, on passe à l'acte. Et si on arrive à prendre cette habitude de désescalader l'auto-validation, je pense qu'il y a beaucoup d'actes de violence qui... Je ne dis pas que c'est la formule magique qui va régler tous les problèmes du monde. Hein. Je dis juste que c'est quelque chose qu'on peut faire pour nous-mêmes déjà, pour éviter ce schéma de violence qui est destructeur. Oui. Une dernière intervention. Le fais-tu bien est capital ici. Le problème, ce n'est pas la colère en soi, mais qu'est-ce qui la provoque, hein? D'où vient
ce désir de violence, etc. Et c'est peut-être la pédagogie divine. Dieu, en tant que bon psychologue, veut emmener Caïn à aller au fond de lui-même. D'ailleurs, la Bible nous invite constamment à nous sonder, à nous examiner, n'est-ce pas? Donc, les sentiments sont l'expression de quelque chose de plus profond. Et là, Dieu voudrait que Caïn se rende compte pourquoi. Et le texte ne nous dit pas qu'il a réagi comme il le fallait ou pas, qu'il a pris du temps pour essayer de savoir, mais qu'est-ce qui le motive par rapport à Abel, n'est-ce pas? Mais le fais-tu bien est une invitation à nous arrêter, n'est-ce pas? À prendre le temps et à examiner qu'est-ce qui motive cette force négative que nous avons tous en nous. Donc la colère en soi n'est pas un mal, c'est l'expression de quelque chose, mais parfois on ne cherche pas à savoir, mais qu'est-ce qui m'a poussé à ça? Eh bien précisément, cette question que Dieu pose à Caïn, fais-tu bien de t'irriter, nous montre que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui est aussi le Dieu de la liberté, mais pas une liberté qui ressemble à un abandon, à une démission, une liberté dans laquelle il va essayer de nous influencer à nous poser les bonnes questions pour prendre au final les bonnes décisions. J'espère que ce récit de la Genèse vous aura intéressé et vous amènera vous-même à vous poser les bonnes questions. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Au revoir.